Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vacation en images avec le maxi trimaran Banque Populaire 5, 36 jours de mer déjà, bientôt 37 et un peu plus de 1000 milles d'avance sur le temps de référence établi l'an dernier par Franck Camas et son équipage sur Groupama 3. C'est une avance précieuse qu'il va falloir conserver bien évidemment tout au long de cette remontée de l'Atlantique pour battre le record de Franck Camas, record en 48 jours et décrocher ainsi ce très convoité trophée Jules Verne. Dans un instant, nous serons en liaison avec Loïc Perron. Mais comme à chaque fois, je vais vous présenter nos invités. Marcel Van Dries, tout d'abord, qui ne chôme pas depuis le départ. C'est le routeur à terre du Maxi. Il est au téléphone avec nous depuis Palma de Majorque aux Baléares où il vit. Alors, il est navigateur, Marcel, bien évidemment, champion du monde des records océaniques en 2009. Il a 5 tours du monde en poche. C'est un homme très précieux pour Loïc, car il a une connaissance très aiguisée de la météo. Il va nous dire dans un instant ce qui attend Loïc et son équipage pour les prochains jours. Et Bernard Rubinstein est avec nous. Bonjour Bernard. Ruby, dans le monde de la voile. D'ailleurs, Ruby, c'est Éric Tabarly qui vous avait surnommé ainsi. Éric Tabarly, dont vous avez été équipier. Pourquoi Ruby? Non, c'est pas Éric Tabarly, si je peux me permettre, c'est Olivier de Kersauzon. La première fois qu'on s'est rencontrés. Même époque, puisqu'on était ensemble avec Olivier et Éric sur Penduic 6. Alors, quand je suis arrivé à Brest, je vais faire court. J'ai gravi l'échelle pour découvrir le pont de Penduic. Je m'appelais Bernard Rubinstein, puis en descendant, je m'appelais Ruby, et ça m'est resté. Voilà, ça c'était sur Penduic 6. Penduic 6, il y a bien longtemps, en 73. Il y a bien longtemps, mais sauf que vous êtes toujours vraiment dans le monde de la voile, journaliste aujourd'hui à Voile Magazine, dont vous avez été rédacteur en chef. Retraité actif. Retraité actif et très actif. En tout cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Ruby, c'est un homme qui aime par-dessus tout les océans, la mer, le monde maritime et les phares. Hein, ça donne un livre actuellement, on en parlera dans un instant. J'aime surtout être sur l'eau. C'est ça qui est important. Peu importe que ce soit un petit ou un grand bateau, j'aime être sur l'eau. On va en parler. D'abord, je voudrais qu'on rejoigne Marcel Van Dries à Palma de Majorque. Marcel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Ouais, très bien. Alors, expliquez-nous où se trouve le Maxi Trimaran Banque Populaire 5 actuellement et quelles sont les conditions de navigation? D'accord. Où ils sont actuellement, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tout à fait, Marcel, parfait. C'est voilà, le trimaran en bleu, là. Donc, ils sont bien au nord de Rio de Janeiro et Cabo Frio maintenant. Ils sont dans du vent, si je le mets ça maintenant, clac. Vous le voyez, vous voyez l'anticyclone Sainte-Hélène ici, à droite, là, la petite dépression au large de Rio. Et là, ils sont auprès, dans un vent de nord-est. Vous voyez bien que plus à droite, le vent est plus à droite, plus à donner, quoi. Et aussi, plus au nord, le vent est plus en direction habituelle, c'est-à-dire est-sud-est, vers l'équateur, le fameux Alizé, quoi. Donc là, tout le choix avec le trimaran, c'était... hier, on a fait un petit bidet pour être un petit peu plus à l'est, pour essayer de trouver un vent un petit peu plus à droite et pouvoir tirer plus droite vers le nord, quoi. Donc on a fait ça, on n'est pas mécontent. Plus proche de la côte, le vent est plus à gauche. Donc il y a un bascule à trouver plus dans l'est, mais aussi dans le nord. Donc c'est un compromis entre être dans l'est et être au nord. Mais là, a priori, c'est tout droit maintenant jusqu'au point de nord-est du Brésil. Marcel, l'an dernier, Franck Camas avait eu deux journées difficiles, on va dire 2 mauvaises journées pour cette remontée de l'Atlantique. Ça veut dire que l'avance dont bénéficie le Maxi Trimaran aujourd'hui va être précieuse pour Perron et ses hommes? Oui, et ça va encore accroître. Et il faut bien parce que le temps qui a mis Franck et Groupama 3 de l'équateur jusqu'au Wesson, c'est un temps excellent. Et a priori, on ne va pas battre celle-là parce qu'il faut qu'on fasse plus de 1000 que Groupama 3. Alors, les deux prochains obstacles pour le Maxi, c'est le poteau noir et l'anticyclone des Açores. Ça se présente comment? Poteau noir se présente pas trop méchant. En plus, c'est un petit peu différent parce que le poteau noir, on n'a pas trop le choix. On peut se décaler 20 000 à gauche, 20 000 à droite, mais c'est tout, quoi.
Le poteau noir est orienté est-ouest, nous on fait de sud-nord. Donc il faut le croiser, quoi. Donc là, il a un petit peu de réussite d'avoir un grain qui te perturbe ou pas, qui peut te faire perdre ou gagner quelques heures, quoi, on va dire. Mais on n'a pas trop le choix stratégique pour croiser le poteau noir. Il faut le croiser et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est plus subir qu'est-ce que la nature va nous présenter, quoi. Par contre, en ce qui est l'Atlantique Nord, et notamment l'anticyclone des Azores, là sur l'écran, j'ai mis 2 routes extrêmement différentes. Et là, vous voyez déjà qu'il a de gros choix à faire. Il a une route plus ou moins directe, il a une route qui fait le grand détour. Là, je peux expliquer un peu si vous voulez. Là, on a un modèle qui s'applique sur la route bleue. On voit bien l'anticyclone des Azores ici centré entre les Azores et le Portugal. On voit une dépression au nord, petite dépression secondaire ici avec un Talweg. Là, ça se passe très bien parce que si j'avance dans le temps, vous voyez qu'on arrive à accrocher ce flux dépressionnaire autour de l'anticyclone. Quelques empennages à faire et voilà, c'est bon, on arrive à Besson. Très rapide. Là, je fais la route rouge par exemple. La route rouge, c'est un petit peu différent. On a la même dépression au nord. Par contre, là, on voit l'anticyclone des Azores plus proche de côte portugaise. On voit son petite sœur, l'anticyclone de Bermude, dans l'ouest. Et le route rouge, il a du mal à attraper ce flux dépressionnaire parce qu'il n'a pas le front froid là au milieu qui l'aide. Donc là, on regarde, il est un peu dans le pétole. L'anticyclone de Bermude qui vient dans l'est pour se placer sur les Azores et devenir l'anticyclone des Azores. Et là, on est dans le pétole, on attend, on essaie de se battre au nord et finalement, on attrape le flux à gauche dans l'ouest de cet anticyclone qui vient de l'ouest et vient se positionner sur les Azores. Et on termine plus ou moins par la même route. Bon, plus ou moins par la même route, mais avec un jour de retard par rapport aux routes bleues. Là, si on regarde la route rose, par exemple, que c'est très différent, on a l'anticyclone des Azores ici, une grosse dorsale vers l'ouest. Le route rose décide, ouf, j'arrive pas à passer là où il faut que je vais jusqu'à Terre-Neuve. Je vais essayer de passer par l'intérieur. Il fait ça, et ça c'est un gros choix à faire parce que déjà à partir de l'équateur, il faut serrer le vent plus, il faut aller à droite, il faut presque être au près. Après, ça va se payer au large du Portugal et pas avant, quoi. Là, vous voyez la route rose, l'anticyclone ici bien sur les Azores. On avance, on se trouve au près, on fait le tour par l'est et on arrive juste à se mettre au-dessus avant qu'il vienne s'allonger sur la côte. Et là, c'est très court et malgré le fait qu'il a un passage très long ici, tout au près, en tirant quelques bords, ça termine très rapidement. Bon. Ça, pour moi, ça c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais si on regarde, si je mets, par exemple, toute la route que moi j'ai fait. Oh là là. Parce que moi, je travaille avec 23 modèles chaque 6 heures, quoi. Il n'y a pas de trait de Noël pour Marcel Van Triest. Donc là, vous voyez que là, en jaune, je dis, bon, moi, ça c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et là, j'essaie d'identifier, on va dire, le modus des routes. Marcel, on a Loïc Perron en liaison, on me le dit à l'instant dans l'oreillette. Alors, comme on a perdu le bateau il y a quelques secondes, je ne voudrais pas qu'on le perde une nouvelle fois. Vous restez en ligne, bien évidemment. On vient d'avoir vraiment la démonstration en direct du rôle d'un routeur à terre, de ce qu'il peut dire au skipper, en l'occurrence Loïc Perron, ou Arwan Villa, qui est le navigateur à bord. Et ça, c'est vraiment l'expression pure et simple des conversations, des échanges qui se passent entre le bateau et Marcel Van Triest. Loïc Perron est avec nous. Oh là là, t-shirt blanc, grand soleil. Comment ça va, Loïc ? Ça va très bien. Et alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Catherine, bonjour Marcel, s'il nous entend. Et ce petit salaud, je m'aperçois qu'il parle beaucoup mieux le français, sans accent. Il fait, quand il vous parle à vous, plutôt qu'à nous. Hein. Magnifique. Il est parfaitement compréhensible, même à des milliers de kilomètres, grâce au satellite. Alors que quand on l'a, nous, moitié en franglais, hollandais, je sais pas quoi. Ah là là. Mais en tout cas, il nous fait un travail magistral, c'est vrai. Et on apprécie toutes les 6 heures, tous ces jolis petits dessins, il vient de vous l'expliquer.
Et on travaille avec Juan, justement, à slalomer un peu là-dedans. Et d'après, enfin, j'ai pas suivi toute la conversation, mais il est vrai que ça se passe pas mal. Marcel a dû vous l'expliquer. On va rallier l'équateur dans un temps théoriquement relativement bon. Et la suite s'annonce encore un petit peu mieux. Alors là, on est dans un vent très irrégulier. On est dans l'Alizé, hein, ça y est, on est au soleil. Alors, au soleil, dans l'Alizé, l'équateur se présente dans combien de temps exactement, Loïc? Est-ce qu'il y a déjà une évaluation précise? Oui, il y a déjà une évaluation précise, c'est-à-dire dans un peu plus de 48 heures, me semble-t-il, je ne me souviens plus. Voire un peu plus que ça, oui. Un peu plus, ça fait 36 même. Mais théoriquement, aujourd'hui, on est potentiellement avec un jour de mieux que, presque une journée de mieux que le meilleur partiel détenu par mon grand frère Bruno, justement. Quand on vous voit à bord, Loïc, on a l'impression que tout va bien, que les garçons sont reposés, que la météo est plutôt agréable, surtout après tout ce que vous avez passé dans le Grand Sud, le froid, les icebergs et avec une vigilance extrême. Mais le bateau, parlons-en, il a quand même un tour du monde dans les pattes, comme on dit. Est-ce qu'il est fatigué, lui aussi? Est-ce que le calme apparent vous a permis de faire un état des lieux? Comment ça se passe? Il y a des petits signes de fatigue, évidemment. Chez les hommes, tout va bien, parce que là, quoique c'est pas vraiment facile de se reposer en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de clapots, ça remue énormément et ça tape, et on a peur pour le bateau à chaque vague, comme d'habitude. On a envoyé Florent, comme d'habitude, là-haut, tout en haut du pommier, et puis il y a des petits signes d'usure, évidemment, tout à fait logique, sur des chariots de grand voile, des choses comme ça, mais rien d'alarmant, absolument rien. On fait bien attention, tout le temps. On essaye d'être tout le temps piano dans tous les domaines. On est tout le temps, évidemment, en dessous du potentiel fabuleux de Banque Populaire. Et puis, et pour l'instant, tout va bien. À quelle vitesse naviguez-vous actuellement? Pour donner une idée à tous ces gens qui sont avec nous aujourd'hui à la Fédération française de voile, car il y a beaucoup de public aujourd'hui, Loïc. Alors, regardez, ici, on a des petits cadrans, mais vous n'allez pas les voir. Mais en tout cas, il y a à peu près les forces de vent. C'est très, très variable. En ce moment, il y a des grains. Kevin va pouvoir vous montrer. Là, en ce moment, ici, il y a 14 nœuds de vent, c'est-à-dire très peu. On navigue entre 14 et 20 nœuds de vent. Mais c'est parce que, à droite, là-bas, vous voyez, en ce moment, il y a de la pluie. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Si, et on est entre deux petits grains. Il y en a un sous notre vent, à notre gauche, et un autre à notre droite. Et en ce moment, on navigue à 18 nœuds, à peu près. On est à 18 nœuds pour 14 nœuds de vent. On va toujours plus vite que la vitesse du vent. Mais en moyenne, depuis maintenant 24 heures, on a entre 16 et 20 nœuds de vent, ce qui est un petit alizé, léger, et qui devrait rester comme ça, en tout cas jusqu'à l'équateur, peut-être mollir un petit peu dans la journée, se renforcer un peu dans la nuit ou inversement. Et puis on va passer pas loin des côtes brésiliennes. Je rends le matériel à Kevin qui est parti vous montrer tout ça. Il faut qu'on fasse attention justement parce qu'on va raser les côtes brésiliennes du côté de Recife, là où nous nous sommes arrêtés il y a quelques mois avec mon ami Jean-Pierre, pendant la Barcelona d'ailleurs. Et il faut faire attention, pas être trop près des côtes brésiliennes. Là, ça tamponne, ça fait un petit peu... L'Alizé a tendance à bouchonner. Donc on fait tout pour l'instant, contre le vent un petit peu, dans un prêt un peu rapide, pour faire du nord, tout simplement, le plus vite possible. Ensuite, poteau noir, et ensuite les mêmes alizés, mais ceux de l'hémisphère nord, qui auront un angle, j'espère, un peu plus agréable que ce qu'on a maintenant, mais c'est pas sûr, qui seront plus forts, vraisemblablement. Donc c'est vrai que c'est la partie la plus, peut-être la plus casse-bateau, paradoxalement, et c'est ça tout le problème de cette fin de tour du monde, c'est que c'est le moment où le bateau souffre un petit peu. Pendant les 4-5 jours qui viennent, ça ne va pas être très drôle pour le bateau. Alors Loïc, aujourd'hui, autour de la table de la vacation, il y a un invité de choix puisqu'il s'agit de Bernard Rubinstein qui piaffe d'impatience, parce qu'il a plein de questions à vous poser à tous. Mon bon Ruby. Salut mon petit Loïc, comment tu vas? Dis-moi, j'ai d'abord un message personnel. Comme quand tu es passé au Cap Horn, tout était fermé, j'ai des petits cadeaux pour toi. Tu sais, les trucs affreux que tu aimes bien, très kitsch, et j'en ai une petite réserve, ils t'attendent. Oui. Et puis alors... Il faut savoir, public chéri, que Bernard Rubinstein est le plus grand collectionneur d'objets immondes de la planète, mais qui sont pour la plupart assez jolis, des sortes de petits ex-voto. Et de temps en temps, j'ai cette chance incroyable qu'il m'en offre un ou deux, et des très beaux. Donc là, c'est pas un ou deux, mais il y en a une bonne dizaine, là, parce que je voudrais bien que tu me débarrasses. Donc, dépêche-toi d'arriver. Ah, voilà. D'accord. Mais plus sérieusement, quand on te regarde, quand on t'écoute, on a l'impression que ce tour du monde sur Banque Populaire simple a été facile. Allez, on est entre nous. Dis-moi, de temps en temps, tu as vraiment eu du stress, quoi, non?
Allez, lâche-toi, c'est la fin, presque la fin, là. Ah, mais c'est même pas de temps en temps. Non, mais c'est justement parce que c'est maintenant, en fait. Paradoxalement, y a des... Évidemment, c'est loin d'être facile. Là, ça, c'est facile en navigation, il n'y a pas de souci là-dessus. On serait dans la baie de la Trinité avec les mêmes conditions, ce serait du bonheur. La problématique, c'est qu'il nous reste encore 5000 milles à faire et qu'à chaque vague, sur ces multicoques, quand on est à 20 nœuds, en train de sauter d'une vague à l'autre, on a toujours l'impression de perdre une dent. Et c'est tout le problème. Donc, paradoxalement, ce sont même des conditions assez stressantes parce que le but du jeu, c'est de finir. Et un trimaran, je l'avais déjà expliqué, c'est que si on sous-toile, si on met moins de voilure que nécessaire, il a tendance paradoxalement à fatiguer presque encore plus. Donc comment on est dans le stress permanent de savoir comment doser l'accélération ou le freinage pour finir tout simplement. Et là en ce moment, tu stresses plus que dans le sud par exemple, ou le stress est différent? Il est très différent, évidemment. Il fait chaud, il fait beau, ça sent bon le sable chaud, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Dans le sud, tout peut arriver. Ici, la seule chose, maintenant, en fait, d'un point de vue météo pur, on s'aperçoit que les conditions météo pour la semaine à venir sont bonnes et sont de nature à nous amener à Ouessant dans les temps pour battre ce record. Donc la seule chose qui puisse nous empêcher de le battre, c'est une panne mécanique, tout simplement. Ce sera plus le facteur météo. Et c'est pour ça que c'est forcément le moment le plus stressant, vraisemblablement, de ce Tour du Monde. C'est la fin, ou du moins la dernière semaine. Loïc, il y a beaucoup de questions sur le site Voile Banque Populaire, beaucoup de questions sur ce Tour du Monde. Il y a Philippe Duboucot qui nous dit « Vous naviguez depuis une bonne trentaine d'années autour du globe et à quelques jours du but, après avoir pratiquement fait le tour de la planète une nouvelle fois, quel regard portez-vous justement sur le globe, sur la planète? On a parlé des icebergs, on a parlé du réchauffement climatique. Est-ce que l'émotion est toujours la même? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce que votre regard change? Oui, je pense que ça change. Évidemment, tout dépend de la manière dont on fait. Mais là, quand on parle du globe, alors si on parle de la Terre, de la planète Terre avec tous ses habitants, c'est un autre débat. Mais notre regard change en permanence sur pas mal de choses. Sur un tour du monde à la voile, il est vrai qu'en ce qui me concerne, mon premier tour du monde, j'étais tout seul. J'avais jamais passé l'équateur, j'avais découvert sur le tas et en autodidacte complet ce qu'était un tour du monde. Là, on est en équipage. En ce qui me concerne, c'est la 4e fois que je fais le tour. Je m'en lasse pas, ça c'est sûr. C'est une autre manière de voir les choses, évidemment beaucoup plus rapide. 3 fois plus rapidement qu'il y a 20 ans. En équipage, c'est pas pareil. À mon avis, le regard change, mais la manière de regarder qui change. C'est peut-être pas... je sais pas si le tour du monde a changé. Non, c'est pareil. Bizarrement, on n'a pas eu jusqu'à maintenant trop de signes extérieurs de civilisation. Ça va revenir, on y arrive. On a vu un bateau. Là, ce matin, on avait un cargo qui était là et donc tous les dangers qui viennent de la Terre, tous les objets flottants non identifiés, on y revient. Et c'est en ce sens-là que ça a changé depuis 30 ans, c'est évident. La mer est beaucoup plus sale, mais ça, c'est l'autre discours environnemental. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, ma chère Catherine. C'est une grande question. Il est philosophe, hein, Loïc Perron. Philosophe. Oui, mais il a l'air vraiment en forme, quoi. Enfin, non, justement, la preuve que non, c'est que je n'ai pas la réponse. Mais les philosophes non plus, généralement. Hein, ça, je vous rassure. Loïc, il y a beaucoup de monde, évidemment... Oui. À bord. Il y a notamment un garçon qui est détenteur du trophée Jules Verne, puisqu'il s'agit de Fred Lepeutrec, puisqu'il était à bord de Groupama 3 l'an dernier avec Franck Camas, lorsque celui-ci a remporté ce trophée Jules Verne. Il vient de se réveiller, je crois. Alors, il faut savoir que ici, aujourd'hui... Il y a le chevalier blanc et le chevalier noir. Voilà Fred Lepeutrec. Notre Galouzeau de Villepin à nous, il est là. Ça, c'est dégueulasse. Voilà, petit changement de casque. Fred Lepeutrec s'installe. Mais vous êtes en pyjama, Fred Lepeutrec? Non, en pyjama, non, c'est des dessous isothermiques, parce qu'il fait encore un peu frais. Il a raconté que des bêtises, c'est ce que là. Donc, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, je disais, ici à la vacation. Il y a notamment Françoise. Alors, Françoise Lepeutrec qui me dit une chose très importante, Fred. Il faut rentrer très vite à la maison car les factures EDF s'accumulent sur le bureau.
Ah oui, à ce point-là. Oh, bah oui, bah là, j'ai du mal à me sentir concerné là, effectivement. Alors, il va falloir qu'elle travaille un peu plus. Ça va être dur. Les factures EDF, j'ai un peu de mal à y croire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas la première motivation pour rentrer vite. Hein. Qu'elle se rassure. Alors, il y a aussi Papy Mousse et les deux neveux qui sont là aujourd'hui. Très content de te voir en image. Donc, j'imagine que tu vas les saluer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand on fait un nouveau tour du monde, quand on s'attelle à un nouveau trophée Jules Verne, est-ce que l'émotion est toujours la même ? Ah, l'émotion, l'envie d'y arriver en tout cas est la même. Après, l'émotion n'est pas exactement la même parce qu'il y a une certaine, on a un niveau de reconnaissance, à la fois du rythme, des sensations, des émotions, de la météo. De tout ce par quoi fait passer un trophée Jules Verne, il y a une reconnaissance. Là, je suis en reconnaissance de ce que j'ai déjà vécu avec Groupama, bien sûr. C'est jamais tout à fait la même chose. Il se trouve que les conditions météo n'ont pas été exactement les mêmes, heureusement. Hein, c'est pas voilà. Mais je reconnais, oui, je suis pas complètement surpris par ce qui se passe à bord, par ce qu'on vit et ce qu'on vit avec le bateau et ce qu'on vit collectivement. Et l'expérience est fondamentale. L'expérience menée avec Groupama 3 l'an dernier est fondamentale pour ce trophée Jules Verne avec Banque Populaire aujourd'hui. Elle est fondamentale, je ne sais pas exactement, c'est les autres qui pourront le dire, mais en fait, le fait que Groupama y soit arrivé, en tout cas avant, c'est nécessaire, c'est le boost pour que Banque Populaire y arrive cette année, hein, ça c'est évident. À chaque fois, le prétendant au trophée Jules Verne ou à un record se hisse sur la barre posée par le précédent, donc effectivement, ça participe au niveau d'exigence auquel on navigue avec Banque Populaire cette année, ça c'est sûr, de toute façon c'est certain. Après, d'un niveau personnel, de ne pas l'avoir fait, c'est une curiosité qui incite à y aller avec une part d'inconscience, d'insouciance. Et puis après, quand on l'a déjà fait, une fois ou deux fois, comme Florent cette année, eh bien, on s'assoit sur les vraies expériences de celui qui est en reconnaissance, comme je disais avant, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose à tirer de la position à laquelle on se trouve, en tout cas. Bernard. Salut Fred, c'est Ruby. Dis-moi, toi qui as navigué avec Franck et qui navigue en ce moment avec Loïc, ils sont très différents comme skipper. Certains vous donnent... Loïc vous donne plus de liberté ou comment ça se passe ? Oh, alors là, non, c'est évidemment pas les deux mêmes personnages, heureusement. Autrement, si à chaque fois on naviguait avec les personnes identiques, on se lasserait, hein, les uns les autres. Non, Franck, dans le trophée Jules Verne, il avait pas l'expérience d'un tour du monde, donc il avait une certaine fraîcheur et une envie d'y arriver, bien sûr aussi. Mais en se reposant, du fait qu'il n'ait pas d'expérience particulière sur le Tour du Monde, beaucoup sur tous les équipiers qui étaient à bord et qui tous étaient pour la plupart en tout cas expérimentés sur un Tour du Monde. Là, Loïc, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui a une expérience de Tour du Monde et à bord, il y a beaucoup d'équipiers qui ne l'ont pas fait. Pour beaucoup, hein, pour 7 ou 8 personnes, je crois que c'est la première fois qu'ils passaient l'équateur. Hein, donc c'est voilà, c'est une position différente. Les deux reposent sur la confiance donnée aux autres, hein, aux gens qui sont à bord. Loïc n'est pas de quart. Préférait être hors quart pour garder un regard lissé sur l'ensemble des quarts. Et par contre, Franck était de quart pour être à l'exactitude de ce qu'on ressentait. Donc, c'est des positionnements différents. Mais les deux reposent sur la confiance donnée aux autres, hein, évidemment. Et à la barre, Fred, vous qui étiez l'an passé à la barre de Groupama 3, cette fois à la barre du Maxi Trimaran en Banque Populaire 5, là aussi, le plaisir est toujours le même. Quelles sont les différences fondamentales entre les deux bateaux ? Ah bah la différence, elle est essentiellement liée à la taille et à la puissance que dégage Banque Populaire, quoi. Donc par sa taille, son effet de masse, dans les conditions dans lesquelles on a eu de la mer formée, on a continué à pouvoir aller vite, là où effectivement avec Groupama, on aurait dû lever le pied. Et c'est bien pour ça qu'avec Groupama, d'ailleurs, on s'était bien préservé d'aller dans des conditions de mer dures. On n'a jamais navigué dans des conditions aussi formées qu'on a pu avoir dans le sud de l'Australie ou à l'entrée dans le Pacifique. Donc après, bon, voilà. Donc ça, c'est essentiellement ça. Après, la précision, on sent bien que c'est une genèse de même dessin, hein, de même cabinet d'architecture, VLPLP, et que les deux bateaux sont proches en équilibre, en sensation, en réglage. Il y a juste un effet de puissance qui parle réellement avec Banque Populaire par rapport à Groupama 3. Merci beaucoup, Fred Lepeutrec. On va vous laisser à la navigation. Loïc Perron, un gros bisou aussi de la part de tous les gens qui sont ici à la Fédération française de voile. Je salue également Marcel Van Pries, qui est lui à Palma de Majorque, au Balayeur. Ouais. Merci à vous les garçons. On vous retrouve demain, bien évidemment, pour la vacation audio. Merci à vous.
J'ai juste une question à vous poser, Bernard Rubinstein, avant de voir de nombreuses images tournées par Kevin Escoffier à bord du Maxi Trimaran. Que pensez-vous des records aujourd'hui? Parce que certains disent que l'aventure maritime n'existe plus, que l'on est en quotidien en liaison avec la Terre et que tout ça, finalement, ça enlève un peu de sel à l'aventure maritime. Est-ce qu'elle existe toujours, cette aventure? Elle est peut-être moins présente, mais moi, de toute façon, je suis bluffé par ce qu'ils font, quoi. Parce qu'on se rend compte qu'ils font 800 000 en 24 heures. Si je me réfère à mes premières expériences préhistoriques, parce que nous, on avait fait sur Penduic 6, qui était un grand bateau, on avait fait 303 000 en 24 heures. Donc presque le tiers de ce qu'ils font. Alors l'aventure, oui, on en sait plus, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas de vacations quotidiennes, on parlait une fois par semaine, encore c'était tout un cérémonial. Mais même si l'aventure a disparu, l'exploit est là, quoi. L'exploit sportif, ce qu'ils font, c'est incroyable, quoi. Et puis alors, quand on écoute Loïc, on a vraiment l'impression que c'est une partie de plaisir, alors qu'il y a des choses qu'il ne dit pas ou qu'il va annoncer à l'arrivée. Parce que rien de s'habiller, il faut, je sais pas, 10 minutes pour enfiler son ciré. Il fait froid, humide, la bouffe est quand même très moyenne. Donc ce sont des gens un peu humbles, mais ce qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et on peut leur donner un grand coup de chapeau. Et ils vont l'avoir. Bernard, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, et j'en terminerai ainsi, c'est que vous êtes un passionné de phare également. Alors ça, c'est une autre histoire, parce que puis là il faudrait des jours et des jours pour en parler. Mais c'est vrai que je suis allée chez vous, il y a des phares partout. Ah oui, vous êtes venu chez moi. Oui, c'est vrai. Il y a des phares partout. C'est un Capharnaüm, mais il y a des phares partout. Et moi, je vous donne regardez, c'est trop. Petit cadeau. Un petit cadeau, c'est un petit phare. La table nous sépare, je ne peux pas vous embrasser. Je ne sais pas si la caméra peut le voir, voilà. Magnifique, et je ne l'ai pas dans ma collection. Un petit phare pour Bernard Rubinstein, qu'il mettra sur son Bravo Catherine. Frigo, voilà. Il sera dans le prochain livre. Voilà. Il est magnifique. Joyeux Noël, ça s'est passé, en tout cas très bonne année 2012. Merci à vous, et encore de nombreuses vacations. Alors, vraiment formidable. Restez encore quelques instants avec nous parce qu'on va maintenant voir ces fabuleuses images. Il ne faut pas oublier que c'est très difficile de tourner lorsqu'on est à bord et dans des conditions de mer comme ça. Elles sont signées Kevin Escoffier et c'est tout de suite. Alors, bienvenue dans l'hémisphère sud. Que nous quittons à regret le jour de Noël sous un petit grain de neige. On est presque à 2 doigts de faire des boules de neige. On va aller voir les autres enfants. Allez, va voir les autres enfants. Mais je sais pas s'ils ont été sages. Le petit Escoffier n'a pas été sage, ça j'en suis sûr. Père Noël. Ok, ils sont là, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu mon créneau ici.
nuit, hein. Nous avons un Père Noël à bord. Ah, est-ce que je peux conduire le traîneau? Il va essayer le traîneau. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment bien le traîneau. Il y a des cadeaux dans la hotte. Ah, il y a des cadeaux. T'as été gâté? Oui, le Père Noël m'a offert un cadeau. Fais gaffe, Un qu'on mange et l'autre pour survivre. Et toi, t'as gardé manger la nourriture des autres. Fais-nous voir le cadeau. Nous, on pourrait aller faire la bagarre avec Escoffier maintenant. Eh oui, bah oui. Regarde, un bel Opinel, édition spéciale. Banque Pop. Numéro 8, j'ai le numéro 8. C'est le numéro Chabani. Eh, Chabani. Ah, c'est un bazar, des chocolats. Il va y avoir bagarre à l'Opinel maintenant sur le bateau. Bagarre à l'Opinel. Non mais attends, on redonne encore un couteau à Florent Chastel. Mais attends, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les aiguiser. Il va les aiguiser? 14 à aiguiser tous les matins. Es-tu heureux par ce cadeau, Florent Chastel? Là, ça fait plaisir. Grand soleil, plein nord, on engrange des milles. Ça va les gars, on a retrouvé le soleil, on est content? Ouais, un peu le sourire. Ouais. Les lunettes de soleil. Ça vous change ça le sourire, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Hein. Ouais, bah en fait, c'est de te voir tous les jours, ça aide pas quoi. Ça pèse à un moment donné? Ouais. Alors, franchement, les lunettes de soleil à la place des gants, c'est bien. Je confirme, je confirme. Et tout ça en 24-30 heures quoi. Allez, où le cargo d'ici? Droit devant. Les premiers calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Après une super journée hier, je crois qu'on a fait quelque chose comme 735 ou 750 000 en 24 heures, là, après notre dernier empannage. Le footing du matin de Chap. Voilà le borne. Allez, bonne nuit, hein, toi. Tu vas te coucher? Ouais. T'as la douche au programme, t'as ou pas? Ce serait pas mal. Avec un petit peu de chance, j'ai même le droit de me baigner. À tout à l'heure, tu penses que ce sera encore plus calme? Mais l'eau, elle est à 18,5, j'attends qu'elle soit à 20. Non, mais t'es de force moderne, toi. Incroyables images, vraiment, on s'en lasse pas avec des garçons d'une humilité étonnante à chaque fois. Je vous fais un gros bisou, cher Bernard Rubinstein. Moi de même, et je vous souhaite une bonne année 2012, non? Avec un peu d'avance. Avec un peu d'avance. Les exploits de Loïc Perron, c'est à lire, bien évidemment, dans Voile Magazine. N'oubliez pas la vacation audio demain à 12h30 avec Pierre-Louis Castelli. On rappelle que pour battre ce trophée Jules Verne, Loïc et ses hommes doivent franchir la ligne d'arrivée au large de Brest, au large d'Ouessant, avant le lundi 9 janvier, 17h. Ils le feront. 17h, 15 minutes et 34 secondes. Les paris sont pris. En tout cas, Rubinstein est profondément persuadé que ce record sera battu. C'est fait pour ça, finalement, les records. Et puis, vous le savez, pour suivre ces aventures, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vacation en images avec le maxi trimaran Banque Populaire 5. L'Équateur, peut-être dans 48 heures. À ciao, à mercredi. Bonne journée et bonne année.